Bonsoir à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons parler des fruits et revenus des biens propres. Donc, on va dire quoi? Des revenus des biens propres. Nous allons répondre à la question de savoir si les revenus des biens propres tombent dans la communauté. Alors, qu'est-ce que c'est un bien propre? Un bien propre, c'est un bien qu'on avait avant le mariage pour les personnes qui sont mariées sous le régime de la communauté des biens acquises aux acquets. On a dit que la communauté des biens acquis aux acquets, la communauté commence après la célébration du mariage. Donc, c'est à partir de ce moment que commence la communauté. Donc, tous les biens que les époux, chacun des époux avait avant, ne tombent pas dans la communauté. Aux biens propres s'ajoutent, ou des biens personnels, s'ajoutent les biens acquis par succession, legs ou donation. Donc, l'héritage, tous ces biens-là ne tombent pas dans la communauté. Donc, la question qui se pose est de savoir pardon, est-ce que les revenus issus des biens propres tombent dans la communauté? Donc, nous allons revenir sur la petite histoire. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une partie des personnes au Gabon qui pensent que les revenus issus des biens propres tombent dans la communauté. Nous allons prendre un exemple. Deux, pour que vous compreniez. Donc, premier exemple, un monsieur se marie. Donc, avant de se marier, il a par exemple une maison et un studio. Donc, ces maisons, on va dire deux maisons qui sont déjà en location. Il se marie sous l'origine de la communauté des biens. Donc, les deux maisons que ce monsieur-là avait avant le mariage sont ses biens propres. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle les biens propres. Les biens qu'il avait avant de se marier sous l'origine de la communauté de biens réduite aux acquets. Donc, ces biens restent des biens propres. Deuxième catégorie des biens propres, ce monsieur se marie, donc régime de la communauté des biens. On parle bien de la communauté acquise aux acquets, s'il vous plaît. Et pendant le mariage, ce monsieur perd son papa, donc son père décède. Donc, il y a la succession. Donc, il succède à son père et son père laisse beaucoup de maisons et tout cela. Donc, lui, il est l'héritier de ces maisons. Donc, le code nous dit que ces biens-là ne tombent pas dans la communauté, ça reste des biens propres. Sauf si le légataire, donc c'est lui qui laisse les biens, ou on va dire quoi, ou le donataire, ou celui qui donne les biens, veut que les biens tombent dans la communauté. Donc, s'il n'a rien dit, les biens issus de la donation, la succession, les legs ne tombent pas dans la communauté. Maintenant, qu'est-ce qui pose problème? Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de personnes au Gabon pensent que les revenus issus des biens propres tombent dans la communauté. Quels sont ces revenus? Nous avons dit que un monsieur avait ses deux maisons. Il avait déjà ses deux maisons avant de se marier. Donc, pendant le mariage, après que le mariage a été célébré, ces biens restent propres parce que ce sont des biens qu'il a acquis avant la célébration du mariage. Mais la question qui se pose, c'est que vu que ces maisons sont en location, donc pendant le mariage, il continue à percevoir des fruits, les loyers. Parce que les gens louent ces maisons et ces personnes-là lui reversent des loyers. Quand tu loues la maison de quelqu'un, après tu payes la maison. Ça s'appelle des loyers. Donc la question se pose de savoir, est-ce que ces loyers-là tombent dans la communauté? Ce sont des revenus. Est-ce que ces revenus tombent dans la communauté? Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, nous avons dit une personne qui perd son papa et le papa laisse beaucoup de maisons. Donc, cette personne hérite des maisons de son père, non? Donc, désormais, les locataires vont verser l'argent, pas au défunt, pas celui qu'on a enterré, mais au nouveau propriétaire qui est l'enfant du bailleur, donc l'enfant du défunt. Donc, les revenus que le monsieur prend là, est-ce que ça tombe dans la communauté? Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes au Gabon, surtout les femmes, pensent que ces revenus-là tombent dans la communauté. Alors, revenons au début du commencement. Vous savez que pour la plupart des pays de l'Afrique francophone, notre droit civil, le code civil, nos codes civils, c'est presque la copie conforme du droit français. Prenez le code civil de la République gabonaise.
lisez-le à côté du Code civil français. Vous allez voir que c'est à la virgule, c'est pareil. Là, j'ai avec moi le Code civil de la République française. Dans ma tablette, là, juste à côté, dans ma tablette ici, j'ai le Code civil de la République gabonaise. Donc, je vais vous lire un article et vous allez voir que c'est pareil. Donc, dans certaines interprétations, les gens confondent souvent. Moi-même, parfois, il m'arrive de lire certains articles du Code civil parce que je sais que c'est la même chose avec le Code civil gabonais. Je ne lis même pas parfois le Code civil gabonais. J'interprète, ça passe. Mais il faut faire très attention parce que le législateur français fait évoluer ses règles de droit. Ce qui fait qu'il y a souvent des petites choses qui changent, comme l'article que je vais vous lire. En droit français, l'article parlant du régime de la communauté, l'article 401, donc là nous allons parler de ceux qui composent la communauté, donc nous allons parler de l'actif de la communauté. Commençons par le droit français pour que vous compreniez, pour vous amener à comprendre là où vient la confusion. En droit français, on va parler de l'actif de la communauté. L'article 1401 dispose: la communauté se compose activement des acquis faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Explication. Nous allons expliquer. Ici, l'article là nous dit que la communauté, là nous sommes en droit français. La communauté se compose activement des acquis faits par les époux ensemble ou séparément. Les acquis, c'est tous les biens que vous allez acquérir pendant le mariage. Que vous achetez un terrain ensemble, donc monsieur contribue, madame contribue, c'est un bien commun. Si c'est monsieur qui achète une voiture de son côté, c'est un bien commun. Si c'est madame qui achète une maison de son côté, c'est un bien commun. C'est ça les acquis faits ensemble ou séparément. Et on nous dit que qui proviennent tant de leur industrie personnelle que que les économies faites sur les fruits, sur leurs fruits. Donc, l'industrie personnelle, c'est par exemple, si tu travailles, tu as ta société, tu es indépendant, enfin, tu as des affaires que tu fais. Donc, l'argent que tu gagnes là, on te dit que cet argent-là, ça tombe dans la communauté. Ou des économies. Tu ouvres un compte bancaire, tu déposes l'argent dessus. L'argent des économies que tu fais là, ça tombe dans la communauté. Tu fais ta tontine. Je sais pas, vous savez que nous, on a le système des tontines en Afrique et au Gabon, au Cameroun, Guinée, Équateur. Tous les pays, on fait des tontines. Donc, tu cotises par exemple 100 000 par personne et quand ton tour de prendre la tontine arrive, tu prends par exemple 2 millions. On te dit que la tontine de 2 millions que tu viens de prendre là, ce sont des économies, ça tombe dans la communauté. Enfin, cet article ajoute que et les revenus de leurs biens propres. Donc, en droit français, les revenus des biens propres tombent dans la communauté. Donc, revenons sur l'exemple. Je dis ceci. Un monsieur avait ses 2 maisons avant le mariage. Donc, ces 2 maisons sont des biens propres. Donc, ces maisons-là, il les avait mis en location. Donc, il prenait déjà les loyers. Avant le mariage, la maison est un bien propre. Les loyers qu'il prend aussi constituent ce sont des biens propres, donc ça ne tombe pas dans la communauté, ça c'est avant le mariage. Maintenant, quand ce monsieur se marie, il choisit l'origine de la communauté des biens reçus aux acquis. Pendant le mariage, les maisons restent des biens propres. Par contre, les loyers tombent dans la communauté. Donc, l'argent que les locataires versent parce qu'ils louent ces maisons, donc ces revenus-là, on les appelle les revenus des propres. Donc les revenus ici des biens propres, ça tombe dans la communauté. Là, nous sommes en droit français. Et justement, en droit français, pendant longtemps, il y a eu un débat sur les propres. Parce que la question se posait de savoir, est-ce que les revenus là sont des biens propres, enfin on va dire des fonds propres ou des fonds communs. Donc ça a été un débat en France pendant longtemps. Et dans une décision rendue, permettez-moi de jeter un coup d'œil pour ne pas me tromper, dans une décision rendue le 31 mars 1992, donc le numéro de l'arrêt c'est 90-17-2212,
La Cour de cassation a tranché. La Cour de cassation dit ceci. Les biens que l'un des époux avait avant le mariage restent des biens propres. Cependant, les revenus issus de ces biens propres pendant le mariage, dont le régime et la communauté des biens réduits aux acquis, ces revenus-là constituent des fonds communs. Donc, ça tombe dans la communauté. Ça, c'est en droit français. Donc, la Cour de cassation est venue trancher pour dire que ce sont les biens, la propriété des biens qui restent propres. Mais les revenus issus de ces biens-là, eux, ils sont communs. Donc, ils tombent dans la communauté. Maintenant, allons en droit gabonais. Donc, en droit civil gabonais. Là, nous sommes à l'article 319 que nous allons interpréter. L'article 319 du Code civil de la République gabonaise dit ceci. La communauté se compose activement des revenus affectés par les deux époux aux charges du ménage. Donc, vous prenez vos salaires où vous avez, vous avez vos revenus, vous les affectez aux charges du ménage. Nous allons revenir sur le 1. Les revenus affectés par les deux époux aux charges du ménage. Ça, c'est le petit 1. Petit 2. Des acquis faits par les époux ensemble et séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur leur salaire. C'est à peu près le même article qu'on vient de lire dans le Code civil français. C'est l'article 1401 du Code civil français. Prenez l'article 1400 du Code civil français, 1401 du Code civil français et l'article 319 du Code civil de la République gabonaise. Vous allez voir que c'est presque pareil, mais il y a une seule chose qui change, ce dont nous parlons ce soir. Petit 3 nous dit l'article 319. Tous les biens donnés ou légués conjointement aux époux, sauf stipulation contraire du donataire. Donc, voilà les biens qui tombent dans la communauté. À aucun moment, l'article 319 ne nous dit que les revenus des biens propres tombent dans la communauté. C'est plutôt l'article 1401 du Code civil que j'ai là, in fine qui dispose que la communauté se compose activement des revenus des biens propres. Ça, c'est en droit français, c'est clair. En droit, on n'invente pas. On ne dit que ce qui est écrit. En droit français, le législateur a été clair et précis. Il dit clairement que la communauté se compose des revenus issus des biens propres. Mais en droit gabonais, le législateur dit la communauté se compose activement des revenus affectés par les deux époux aux charges du ménage. Des revenus affectés par les deux époux aux charges du ménage. Ce n'est pas pareil. Donc, si on interprète autrement cet article, ici, le Code civil ne dit pas que les revenus des biens propres tombent dans la communauté. Non. Donc, pour cette femme qui pense que les maisons que son époux avait avant le mariage, qui sont en location, donc pendant le mariage, il continue à percevoir des loyers, qui pense que ces loyers-là tombent dans la communauté, ce n'est pas vrai, c'est une interprétation erronée. Les loyers ne tombent pas, les loyers issus des biens propres. On ne parle pas des loyers issus d'un bien commun. Si le bien est commun, conséquence logique et directe, les loyers tombent dans la communauté. Mais ici, nous parlons des revenus issus d'un bien propre. Donc, chère madame, les revenus issus de la location des maisons dont votre époux avait la propriété avant la célébration du mariage ne tombent pas dans la communauté. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, nous allons parler des biens acquis par, on va dire quoi, les biens donnés ou légués. La donation, c'est fait entre vifs et le legs, on te laisse les biens, c'est un testament. Bon, je laisse mes biens à tel, et quand la personne décède, vous prenez, vous êtes l'héritier. Donc ici, en droit gabonais, le principe, si on peut dire ça comme ça,
les revenus issus des propres ne tombent pas dans la communauté. Donc, moi, je ne sais pas qui vous a dit que lorsque un des conjoints avait ses maisons avant le mariage et après, pendant le mariage, donc après la célébration du mariage, que ces maisons soient en location, que les loyers là tombent dans la communauté. C'est écrit où? Qui vous a dit ça? C'est écrit où? Non. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ces biens tombent dans la communauté? Parce que, avec le régime de la communauté, vous avez la possibilité, soit, comment on le dit, comment je vais le redire, soit de renforcer les droits, on va dire quoi, les droits de la communauté, soit les restreindre. Donc, vous pouvez vous-même, par un contrat, décider d'affecter les revenus issus de vos biens propres aux charges du ménage. Et c'est à ce moment-là que ces revenus-là vont tomber dans la communauté. Et là, ça sera conforme à l'article 319, le petit 1 qui dit les revenus affectés par les époux aux charges du ménage. Donc, chez ma maison que j'avais avant le mariage. Pendant le mariage, je mets ma maison, enfin, ma maison a toujours été en location, donc je continue à percevoir les loyers. Si je veux que ces loyers tombent dans la communauté, on ne dit pas avec la bouche que désormais on va utiliser l'argent là pour les problèmes de famille, l'électricité, l'eau et tout ça, là, la scolarité des enfants. On fait un contrat. Il faut que ça soit écrit. Parce qu'en cas de litige, si vous revendiquez le fait que ces revenus tombent dans la communauté, il faut prouver au juge que voilà, on a un contrat. Parce que n'oubliez pas, la loi dispose, les textes disposent, le contrat stipule. Donc, il faut faire un contrat. Les époux doivent faire un contrat pour dire que désormais, nous allons affecter les revenus issus des biens propres de monsieur mon époux ou de madame mon épouse aux charges du ménage. À partir de ce moment-là, ces revenus-là vont tomber dans la communauté. Mais lorsque vous n'avez pas fait ce contrat-là, vous n'avez pas décidé de façon, on va dire quoi, contractuelle, c'est-à-dire par contrat d'affecter ces revenus aux charges du ménage, ça ne tombe pas dans la communauté. Arrêtez de créer les problèmes dans vos foyers pour rien. C'est pourquoi on vous dit, avant de signer, de choisir le régime de la communauté des biens réduits aux acquets ou le régime de la séparation des biens, renseignez-vous sur les avantages, les inconvénients et les conséquences de chaque régime. C'est très important. Maintenant, nous allons parler des biens, la succession ou l'héritage. Donc, un monsieur décède. Le monsieur. Donc, ses enfants sont héritiers. Nous allons prendre le cas où ce monsieur laisse 3 enfants. Il laisse beaucoup de maisons. Il laisse 3 enfants. Donc, qu'est-ce que les enfants vont faire? Ils vont faire un conseil successoral. Vous savez que le conseil successoral sont les héritiers légaux seulement qui font partie. On a exclu les collatéraux qui sont les frères et sœurs. Et donc, pendant le conseil successoral, on va choisir un mandataire. On dit que c'est toi, Anguillet. Donc, c'est Yaya Anguillet qui va s'occuper de récupérer les loyers des 3 maisons ou des 4 maisons que papa a laissées. Et quand il récupère les loyers là, s'il récupère par exemple 800 000 ou 1 million, il divise par le nombre d'enfants. Donc, chacun prend ses 350 000 ou ses 300 combien de mille. Donc, écoutez bien ce que je vais dire là. Écoutez. Le principe est que les biens acquis pendant le mariage, régime de la communauté de biens utilisés, tombent dans la communauté. Mais lorsque ces biens sont issus de la succession, de la donation ou de legs, ça ne tombe pas dans la communauté. Si ça ne tombe pas dans la communauté, ça veut dire que ça reste des biens personnels, donc ça fait désormais partie de vos biens propres, ça reste des biens propres. Ça veut dire que les revenus qui sont issus aussi de ces biens-là ne tombent pas dans la communauté. Ça, c'est le principe. Maintenant, il y a ce qu'on appelle en droit des biens indivis, c'est-à-dire que c'est un bien dont plusieurs personnes sont propriétaires. C'est notamment les biens de l'héritage, de la succession. Quand un papa décède, il laisse 4 enfants. Il laisse par exemple des maisons. Tant qu'on n'a pas encore dit que telle maison, c'est pour Badinga.
L'autre maison, c'est pour Anguille. L'autre maison, c'est pour Obon. L'autre maison, c'est pour Nsam. Tous les enfants sont propriétaires des biens. On appelle ça l'indivision. Donc, pendant l'indivision, personne n'est propriétaire de tout. Vous êtes tous propriétaires de tout, de tous les biens. Donc, quand on perçoit les revenus qu'on perçoit là, donc les loyers qu'on perçoit des maisons, comme la propriété des biens n'a pas encore été affectée, enfin, on n'a pas encore dit que tel est propriétaire de telle maison, mais on récolte seulement les fruits. Parce que c'est ça qu'on appelle les revenus des biens propres ou les fruits des biens propres. Donc, on prend les loyers. Tant qu'on n'a pas encore affecté, on n'a pas encore reparti, dire au final qu'on a décidé que telle maison revient à telle, tu deviens propriétaire. Là, ça devient un bien que tu viens d'acquérir par héritage, qui devient ton bien propre. Tant que vous êtes en indivision, donc les loyers que vous percevez là, les loyers là tombent dans la communauté. Ça fait comme c'était, on va dire quoi, c'est issu par exemple de votre salaire, de votre... En tout cas, ça, tant que vous êtes en indivision, parce que le droit est compliqué, ça tombe dans la communauté. Donc, les loyers que l'époux prend, donc on a fini de percevoir les loyers, on divise entre les 3 enfants. Chacun prend ses 350 000 ou ses 320 000. C'est l'argent là que la tantine peut revendiquer pour dire que ça tombe dans la communauté. Maintenant, une fois que les héritiers s'asseyent maintenant, on décide de partager l'héritage. On dit telle partie revient à Badinga. La maison là revient à Badinga. Telle maison revient à Moussavu. L'autre maison revient à Nzengi. Ou telle maison revient à Bibalou. L'autre c'est pour Ntsam. L'autre c'est pour Bon. L'autre c'est pour Mangue. À partir de ce moment-là maintenant, ça devient un bien que vous avez acquis par héritage, par legs, par donation ou par succession. Ça devient votre bien propre. Dès l'instant où vous devenez le nouveau propriétaire de ce bien, vous n'êtes plus dans l'indivision. Dès cet instant-là, les revenus issus de ce bien propre ne tombent pas dans la communauté. Est-ce que vous avez compris? Pour ça, je vais vous lire un article. Nous allons dans l'article... attendez que je le retrouve. Voilà, l'article 325. L'article 325 dispose que lorsque un des époux acquiert pendant la durée du régime une part d'un bien dont il était copropriétaire en individu, la part ainsi acquise reste propre. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que avant qu'on ne puisse mettre fin à l'indivision, quand on procède au partage, dire que telle maison revient à tel enfant, telle maison revient à tel enfant, telle propriété revient à tel enfant, ça, on est en train de procéder au partage du bien individu. Donc, on attribue la propriété d'un bien à chaque personne. En ce moment-là, vous sortez de l'indivision, vous devenez propriétaire d'un bien. Et ici, le code nous dit que le bien, lorsque l'un des époux acquiert pendant la durée du mariage une part d'un bien dont il était copropriétaire par individu, la part ainsi acquise reste un bien propre. Donc, quand on procède maintenant enfin, on met fin à l'indivision, à ce moment-là, le bien devient un bien propre. Donc, les loyers que vous allez percevoir pour ce bien-là, pour cette maison-là, ce sont des biens propres, enfin, des fonds propres que votre époux, votre conjoint ne peut pas revendiquer. Donc, votre conjoint ne peut pas revendiquer que ces fonds-là tombent dans la communauté parce que ça reste des fonds propres. Mais entre le moment où votre papa décède et le moment où vous êtes dans l'indivision, avant qu'on procède, on ne mette fin à l'indivision, tout ce temps-là, les loyers qu'on perçoit, ce sont ces loyers-là qui tombent dans la communauté. Donc, le principe est que dans notre code civil, dans le code civil gabonais, l'article 319 à aucun moment ne dit que les revenus des biens propres tombent dans la communauté. L'article 319 petit indique que les revenus affectés
Ce sont les revenus qui sont affectés aux charges du ménage. Donc les revenus affectés par les deux époux aux charges du ménage qui tombent dans la communauté. Et pour que ces revenus puissent tomber dans la communauté, quand vous les affectez, il faut faire un contrat. Un contrat qui va stipuler clairement que moi, Badinga, Rodolphe, je dis que désormais, les loyers issus de mon bien propre, de telle maison située au PK6 que j'avais avant la célébration de mon mariage, je ne sais pas moi, le 15 janvier 2023, je dis que désormais, ces revenus, ces loyers vont tomber, seront affectés aux charges du ménage. À partir de cet instant-là, dès que le locataire vient payer la maison, l'argent là, on récupère, ça tombe dans la communauté. Ça fait maintenant partie des fonds communs. Ça ne fait plus partie des fonds propres, ça tombe dans les fonds communs. On ne dit pas ça avec la bouche. Tu n'auras pas dit au juge que, mais le jour là, mon mari et moi, on dormait, et puis à 4 heures du matin, il m'a réveillé. Bon, c'est un peu touché là et tout. Et puis après 30 minutes, quand les choses se sont bien passées, il m'a dit, chérie, à partir du mois prochain, la maison qui est à Libandeng là, désormais, l'argent là, on a fait aux charges du ménage. Le juge va te dire, c'est écrit. Hé, les amis, dans la plupart des couples, beaucoup de choses se passent à 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin. Et c'est là que les gens disent des choses sans réfléchir. Donc, logiquement, on ne peut pas tenir donc compte de ça. Donc, tu ne vas pas aller dire au juge que c'était à 2 heures du matin, 4 heures du matin, il y a eu quoi qui s'est bien passé là, tu as bien fait quelle position là-bas. Non, il faut écrire. En matière de succession, en matière de régime là, quand il s'agit des biens, apprenez à écrire, à faire des contrats. Est-ce que c'est clair? Donc, si vous n'avez pas compris, nous allons revenir. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais j'ai lu là-bas que les biens tombaient. Non, lisez le code. Le code dit les revenus affectés. Les revenus qu'on affecte. Donc, les revenus qui tombent dans la communauté que tout le monde connaît là, les salaires. Salaire, on ne discute pas. Tu vas travailler toi-même seul. Dès que le salaire vient, c'est dans la communauté. Ça, ce n'est pas un débat. Mais le salaire, ce n'est pas la même chose avec les revenus d'un bien propre. Donc, retenez que les revenus des biens propres, en principe au Gabon, ne tombent pas dans la communauté. Parce que c'est issu d'un bien propre. Le bien propre lui-même n'est pas un bien commun. Pourquoi les revenus seront des biens communs? Par contre, lorsque les époux décident eux-mêmes d'affecter ces revenus-là aux charges du ménage, à ce moment, ça tombe dans la communauté en vertu de l'article 319, petit 1 du Code civil de la République gabonaise. Autre chose aussi, pendant l'indivision, tant qu'on n'a pas encore mis fin à l'indivision, les revenus tombent dans la communauté. Une fois qu'on a mis fin à l'indivision et que vous devenez propriétaire d'un bien, ce bien-là devient votre bien propre parce que vous l'avez acquis par succession ou legs. Donc, c'est l'héritage. Dès le moment où tout a été dit, vous êtes l'héritier, le bien vous appartient maintenant, ça devient un bien propre et donc les revenus ne tombent pas dans la communauté, sauf si après maintenant vous-même vous décidez que désormais les loyers de la maison que m'a laissé mon père vont tomber, seront affectés aux charges du ménage. À ce moment-là maintenant, ça tombe dans la communauté. Une fois que vous avez rédigé un contrat, vous ne pouvez plus compter, sauf si vous mettez aussi fin au contrat, parce que oui, on peut mettre fin au contrat. Le contrat a un début, le contrat a une fin. Donc, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Bye.